Le Seigneur a félicité l'église d'Éphèse pour ses œuvres, sa patience, son intolérance du mal et pour sa mise à l'épreuve et le dévoilement des faux apôtres. Nous pouvons démontrer par ce passage combien la foi et le dévouement de l'église d'Éphèse étaient grandioses. Mais nous devons nous rendre compte qu'aussi bonne qu'ait été la foi au départ, si cette foi s'égare plus tard, elle devient inutile. Notre foi doit être la vraie foi du début à la fin, restant fermement la même. Mais la foi du serviteur de l'église d'Éphèse n'était pas ainsi. Et pour cela qu'il a été durement réprimandé et averti par Dieu qu'il enlèverait son chandelier comme l'histoire de l'église le révèle. Les 7 églises de l'Asie mineure étaient en effet maudites pour avoir enlevé les chandeliers. Nous devons apprendre des leçons de l'église d'Éphèse et nous rappeler que nos églises doivent être approuvées par Dieu comme siennes en les fondant sur la foi, en l'évangile de l'eau et de l'esprit, et que nous devons devenir les serviteurs de Dieu qui gardent nos églises par cette foi. Les nous lisons verset 3, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Nous, côté que la parole de Dieu dit nous, et tu as persévéré et as eu de la patience, et tu as travaillé pour l'amour de mon nom, et n'êtes pas devenu là. Notre Seigneur observe toutes ces églises et sait bien comment ces saints travaillent pour l'amour de son nom. Mais les saints de l'église d'Éphèse délaissaient leur première foi et commençaient à tomber dans un chemin erroné, en déliant l'évangile pur de l'eau et de l'esprit avec d'autres croyances. Verset 4. Néanmoins, j'ai ceci contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Les œuvres de la foi du serviteur et les saints de l'église d'Éphèse étaient si grandes que le Seigneur lui-même les a félicités pour les actes, le travail et les patiences. Il avait éprouvé et avait dévoilé les faux apôtres. Il avait persévéré et avait travaillé pour le nom du Seigneur. Et il n'était pas devenu là. Mais au milieu de ce travail, fortement louable, ils ont perdu ce qui était éminemment plus important que toute autre chose. Ils ont délaissé leur premier amour donné par Jésus-Christ. Qui ça signifie? Cela signifie qu'ils n'avaient pas retenu l'évangile de l'eau et de l'esprit qui leur avait permis d'être délivrés